and beautiful the word she has. Okay. And I'm asking that question because the book of Genesis actually feels like a soap opera. Je pose cette question parce que le livre de la Genèse ressemble un peu à un soap opera, une telenovela, une série comme cela. You'll see everything in it pretty much. On a de tout dedans. C'est la combinaison en fait de tout ce qu'on trouve, de tous les ingrédients. And one of the reasons why I suggested it to Pastor Justice is it's one of my favorite books of the Bible. L'une des raisons pour lesquelles j'ai suggéré une série sur la Genèse, sur le livre de la Genèse, c'est que c'est l'un de mes livres préférés de la Bible. And one of the reasons why I like it is because it has so many stories. It's so alive. Et l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie ce livre, c'est qu'il y a tellement d'histoires. C'est vraiment un récit vivant. So the Lord is unfortunately asking me to be reading the prophets this year, and it's not so great, the book of the prophets. Et l'Éternel en fait me conduit cette année dans mes lectures personnelles à lire les livres des prophètes, ce qui est ce qui est un défi. So it helps me to relax when I read Genesis. Donc lire Genèse, qui a un contenu un peu plus romancé, un peu plus narratif, ça me permet aussi de redescendre un peu la pression par rapport au livre des prophètes. Yeah, so Genesis has 50 chapters. So in reality, we could go the whole year reading Genesis. Donc le livre de la Genèse est composé de 50 chapitres, donc on pourrait passer l'année dessus. And so I'd really kindly ask you to be patient with the speakers because we're actually just going to be doing it over about 10 or 11 weeks, which is quite a challenge. Et donc je vous demande de votre patience et votre on va dire tolérance vis-à-vis des orateurs, puisqu'on va essayer de couvrir tout Genèse en 11 à 12 semaines. And you see everything, like I said, you see patterns, family patterns, bad family patterns, broken families, negative choices that people make. Et donc il y a un cocktail de tout en Genèse, il y a des dynamiques familiales, des familles brisées, il y a vraiment tous les ingrédients. But the beauty of Genesis is that you also see the nature of God in many different ways. Mais ce qui est également extraordinaire dans ce livre, c'est qu'on voit la nature de Dieu dans des formes d'expression très différentes. And you also see God in different ways, as you'll even see in the chapter 1 that we're going to talk about today. Et on voit même la personne de Dieu sous des formes différentes, comme on va le lire dans le chapitre 1. And one thing we're also going to try to do is to weave Jesus into every part of Genesis, so that you see how the Old Testament, or the book of Genesis especially, speaks a lot about Christ. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est aussi d'identifier les bandes annonces, les prémices de Jésus dans l'Ancien Testament et de voir de quelle manière il est en réalité déjà présent dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre de la Genèse. And this morning, as I was praying, I was like, I felt so humbled that to speak about what God did in 6 days. Et ce matin, je me suis senti vraiment que c'était un honneur et un privilège pour moi de pouvoir parler de ce que Dieu a accompli en 6 jours. Because even as we're sitting here, what He's doing every microsecond in everybody's life right now is difficult to comprehend. Et alors même que nous sommes assis ce matin, ce que Dieu est en train d'accomplir dans chacune de nos vies, à chacune des secondes alors que nous parlons, ça dépasse notre entendement. And if you leave here with nothing this morning, leave here knowing that your God is bigger than bigger. Et si vous devez repartir avec une chose ce matin en quittant ce lieu, gardez à l'esprit que votre Dieu est plus grand que ce que vous pouvez imaginer, plus grand que la plus grande chose que vous pouvez imaginer. He's fully in control. Il est pleinement en contrôle. So don't think that the presidents of this world are in control. God is fully in control. Ne croyez pas simplement que les autorités qui gouvernent sont en contrôle. Dieu est en contrôle de toutes choses. He can't be manipulated or controlled by man. Il ne peut pas être manipulé ou contrôlé par les hommes. He's God all by himself. Il est Dieu en lui-même. I just want us to open up in Genesis chapter 1. Donc je vous invite à lire Genèse chapitre 1. And I see so many different representations of nations in this place. Et je constate qu'il y a des personnes émanant de différentes nations du monde. So I don't know, where is your favorite place in this world? Is it a beach? Is it a desert? Anyone? Darlene, where is your favorite place? Quel est votre endroit préféré dans le monde? La plage, le désert?
That'll be the beach, okay? La Any plage. other ideas? Thea? Your bed. Le lit. That's my place too. C'est un endroit commun à beaucoup, oui, c'est possible. So they're the mountain people, but let's open in Genesis 1 verse 1. Lisons en Genèse chapitre 1 verset 1. This, you know, when I read this scripture, it's in the beginning God created the heavens and the earth. Quand je lis cette parole, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. It sounds simple, but Ce- it's so big. Cela a l'air très simple, mais cela contient des vérités très profondes. And I remember last week we were going, there's an astronomical center close around Veswa. La semaine dernière, nous nous rendions dans un centre astronomique pas loin de Versoix. And my daughter reminded me of the fact that when their school took them there and they were told of the different galaxies we have. Et lors de cette sortie, donc c'était une sortie scolaire de l'école de ma fille, et on leur a décrit le fait qu'il y a différentes galaxies. You know, and we are in just we're just in one solar system of this vast thing that we may never see. Et que nous sommes quelque part sur la planète Terre, qui est une composante d'un système solaire qui est lui-même partie prenante d'une série de galaxies. And let me wow you to say there are not many gods, but it's this same God who made all those things. Et laissez-moi déjà vous préciser que, en dépit de l'immensité de tout cela, il n'y a qu'un seul Dieu qui a réalisé et créé toutes ces choses. And I heard something on the radio that it was from a preacher that I respect a lot, Et j'ai entendu un témoignage à la radio d'un prédicateur que je respecte beaucoup, where, you know, Paul describes the third heaven. Paul décrit le troisième ciel. And he was talking about how many heavens there are. Et il développait en fait un raisonnement, enfin une argumentation autour du nombre de paradis, So du nombre when- de ciels. So when we hear about heaven, the first heaven is like the skies that we are seeing. That's what this. I think they do. They answer questions on Radio 74 around noon 1 every time. So D'accord. someone asked that question. Donc une personne a posé cette question et donc il décrit déjà le premier ciel qui est le ciel Nice. au-dessus des nuages que nous voyons. And then the second heavens apparently are the galaxies that we see sometimes, but very rarely. Et donc le deuxième ciel est composé des galaxies que nous pouvons apercevoir parfois. And the third heaven is where God supposedly is. Et le troisième ciel est censé être l'endroit où Dieu est situé. But this is how Genesis opens. Mais regardons comment la Genèse débute. If we can go to Genesis chapter 1 verse 2. Et maintenant si nous continuons au verset 2. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep. The Spirit of God was hovering over the waters. Thank you. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. So I don't know what church background you come from. Some churches don't believe in the Trinity. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan religieux, certaines églises ne croient pas dans le concept de la Trinité, But actually, Genesis opens with the concept of the Trinity, Elohim, God the Father, God the Son, and God the Spirit. mais en Genèse, le concept de la Trinité est présent avec la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. And in this particular verse, we actually see the work of the Spirit. Et dans ce verset, nous observons l'œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu. And I really was trying to understand why this verse. Et j'essayais de comprendre pourquoi ce verset. You know, the word hovering in Hebrew apparently is called merahephet. Et donc le terme planer et voilà le mot qu'elle a Merahephet. utilisé, merahephet. And it symbolizes like a bird that is flattering or covering its children. Et donc ce terme hébreu merahephet symbolise c'est l'image d'un oiseau qui recouvre de ses ailes ses enfants. So it symbolizes bringing life, basically. Donc cela symbolise le fait de donner la vie. And why I say we see Jesus a lot is that we also see the picture that is in this is also the picture of the bird, of the dove, when Jesus comes out of the water at baptism.
Et cette image justement de cet oiseau qui protège ses enfants, c'est aussi une référence à Jésus, notamment lors de son baptême avec l'image de la colombe qui apparaît au baptême de Jésus. And we see the Spirit here, but at Jesus' baptism, God the Father, when he comes and the dove comes, affirms Jesus as his beloved Son. Et là, ici, c'est donc l'image de l'action de l'Esprit dans la création de cette phase-là. Mais dans le baptême de Jésus, c'est également Dieu qui confirme que Jésus est son enfant. So again, we see the Godhead. We see God the Father confirming Jesus, but we see the Spirit giving us that same picture at Genesis. Et donc on voit dans le baptême de Jésus que Dieu le Père confirme que Jésus est son enfant. Et ici en Genèse, on voit la présence de l'Esprit qui vient quelque part, qui plane au-dessus de l'eau. And as soon as the Spirit comes to do its work, the word of the Lord comes out. And it says, let there be light. Et dès que l'Esprit de Dieu accomplit son œuvre, la parole de Dieu intervient et cette parole dit que la lumière soit. You see, in our lives, you cannot separate the word of God from the Spirit of God. Vous voyez, dans notre vie, on ne peut pas séparer la parole de Dieu de l'Esprit de Dieu. And this is why one of the things I'm going to really challenge everyone on is when you are reading scripture, ask the Holy Spirit to interpret to you, because it's the Spirit of God behind the word of the Lord. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite, lorsque vous lisez la parole, de demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler le contenu de celle-ci. The second thing I want to say is that God has given us a voice. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné une voix. All the work in Genesis 1, and we will see in subsequent chapters, God speaks. Dans toute l'œuvre que l'on constate et qu'on lit dans Genèse chapitre 1, Dieu parle. And when he speaks, things happen. Et sa parole est agissante. Lorsqu'il parle, des choses se produisent. So I love the Indescribable. It's actually Asempe's favorite song, so he sings it a lot. Donc le cantique que nous avons chanté est l'un des préférés d'Asampa et j'aime beaucoup ce cantique. And when God speaks, you have stars, galaxies being formed just by speaking. Et la parole de Dieu est tellement agissante que cela crée des galaxies, des univers. And brothers and sisters, we have that same power when we speak through prayer. Et frères et sœurs, nous avons cette même puissance lorsque nous parlons à travers la prière. I think one of the things that surprises me is when God says, "Let there be light," and I'm like, "But there's so much to do. Why is light the first? Why is light the first thing you talk about?" Ce qui m'a surpris peut-être de voir en Genèse 3 que la parole de Dieu vise à créer la lumière alors qu'il y avait peut-être tellement de choses à faire avant la lumière. Pourquoi la lumière à ce moment-là? Because light gives us revelation. Parce que la lumière nous donne la révélation. And without revelation, you cannot know what God wants for you, what God wants you to do. Et sans la révélation, nous ne pouvons pas savoir le plan de Dieu pour notre vie, ce que Dieu souhaite accomplir à travers nous. Light is for growth, as we see with plants. Without light, they cannot grow. La lumière permet de grandir, de croître, comme on le voit pour les plantes. And one of the things that when we go through the sequence, you'll find out that actually the sun was created after plants were created. Et d'ailleurs, si on reprend le séquencement, la lumière la lumière a été créée après la création. Le soleil, j'y arrivais, a été créé après la création des plantes. So it means that God's light was what was actually letting the plants grow. Et donc c'est bien le soleil, la lumière de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui a permis la croissance des plantes. And I tell you that when you let the light of Christ shine through you this year, you will grow in ways that you have never imagined before. Et donc si vous laissez la lumière de Dieu agir en vous, vous allez croître d'une manière que vous ne pouviez imaginer. Shall we go on to day 2? So if we can go on to the separation of... No, keep going. On va poursuivre sur le jour 2. So I want Genesis 1 verse 7. Au verset 7. Or verse 6. Commençons au 6. And God said, "Let there be a vault between the waters to separate water from water." Keep going. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it, and it was so. Donc on va reprendre au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux
pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessous. Cela se passa ainsi. So imagine a world where when light comes, all there is water. Imaginez un monde où, lorsque la lumière survient, tout ce que l'on voit à perte d'horizon, c'est de l'eau. And it's not a surprise that more than 70% of the Earth's surface is water. Even our human body is full of water. Et ce n'est pas une surprise que 70% de la surface terrestre est composée d'eau, de la même manière que la majeure partie de notre corps est composée d'eau. But God decides that he needs to separate the waters. Mais Dieu décide de séparer l'eau du reste. And one picture the Lord brought to me is, if he is a God who can separate waters, it shows that same picture where Jesus walks on water. Et ce passage a fait venir une image dans mon esprit où si Dieu est capable de séparer les eaux, cela explique le fait que Jésus ait pu marcher sur l'eau. We see two different images of Jesus with water, showing that he has that same authority over the waters as God the Father has in creation. Cela constitue une même et seule image où Dieu en Genèse sépare les eaux et Jésus marche sur l'eau, montant son autorité sur les eaux. He tells the winds and the waves and the waters to be still. Il dit à la mer et à la tempête, calme-toi. And he also calls Peter to walk on the water. Il appelle également Pierre à marcher sur l'eau. Are you getting the picture here? He's saying that we have authority. If we have enough faith, we have authority to control the winds and the waves. Et est-ce que vous voyez l'image et la dynamique ici? C'est que par sa parole, il a fait marcher Pierre sur l'eau. Et donc, il nous dit même que nous avons la parole d'avoir autorité sur certaines choses à travers sa parole. One thing that this also shows me is that God is a God of order. Cela me témoigne également, ça montre également le fait que Dieu est un Dieu d'ordre. We live in a world where people want to remove boundaries. There should be no boundaries. Nous vivons dans un monde où les frontières sont poreuses, on veut enlever les limites, enlever les frontières. Anyone can do what they like at any time. We can do whatever we want with things, with people. Une dynamique très libertaire où on est censé être libre et pouvoir faire ce que nous souhaitons. But God put boundaries there before creation was in the right order. Mais Dieu a créé un univers, une terre avec des limites, avec des frontières. Shall we go to Genesis chapter 1 verse 11? Poursuivons au verset 11 du chapitre 1. And God said, so just maybe a little bit of an interlude between this. He separates the waters and he asks land to appear. So that was what the separation of the waters comes, and then land also appears. Donc une petite précision entre le verset 7 et le verset 11. Dieu sépare l'eau et la terre et fait les étendues du ciel et les étendues du bas et fait apparaître également la terre. So maybe just a small recap. We see day 1 where God says, "Let there be light." Donc en jour 1, Dieu fait apparaître la lumière, que la lumière soit. And day 2, there is a separation of the waters. En jour 2, il sépare les eaux. And we are on day 3 right now. Et en jour 3 maintenant. And God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. And it was so. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leurs espèces et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. You know, right after this, we have birds, we have fish, we have animals, we have man. And this really shows me how much God cares about his creation. Après cela, nous avons toute la création de toute la faune et la flore, les animaux, les poissons, et cela nous témoigne à quel point Dieu tient à nous. And I say this because he produces plants to nourish the animals, man. He produces that before he makes it. Et donc il produit les plantes qui vont nourrir les animaux, il crée tout cela avant de créer ces choses-là. So don't think that what you need this year, God has not thought about it. Et donc, quelque part, ça nous témoigne du fait que Dieu est toujours dans l'anticipation, dans la préparation. Et donc, n'ayez crainte sur le fait que ce dont vous avez besoin pour cette nouvelle année, Dieu l'a déjà, Dieu l'a déjà préparé.
And I have a little surprise for you. Et une petite surprise pour vous. Everybody was a vegetarian in Genesis chapter 1. Ils étaient tous végétariens en Genèse, chapitre 1. So one of the quizzes that I have for all of you is to let us know when we started eating animals. Et donc une question pour vous, quand est-ce que nous avons commencé à manger de la viande? So you have to come every Sunday and follow the different preachers and figure out when we started eating animals. Et donc vous verrez dans la série en Genèse à quel moment les carnivores sont apparus. But in reality, I want to say that God cares for us much more than we think we could even ever care for ourselves. Mais ce que je souhaite souligner, c'est que Dieu tient à nous et prend soin de nous bien au-delà et bien plus que le soin que nous pouvons apporter à nous-mêmes. Because the plants produce food, they produce medicine, they produce, even in terms of, some plants are poisonous to protect. Et donc Dieu même, quand il crée cette faune et cette flore, il y a des plantes qui nourrissent, qui produisent de quoi nourrir le reste du règne animal, mais il y a même certaines plantes qui sont vénéneuses, mais cette caractéristique-là permet justement de maintenir l'équilibre dans la faune et la flore. Shall we go to Genesis chapter 1 verse 14? Poursuivons au verset 14. And God said, "Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years." Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. You know, this is where I'm thinking of going back to school and asking my teachers why did they think of photosynthesis, because it doesn't seem like the sun was actually meant to nourish the plants, but it was meant to separate times and seasons. Oui, parce que en lisant ce passage, j'ai envie de poser la question à mon prof de sciences, mais pourquoi on nous parle de photosynthèse alors que au final le rôle du soleil c'est simplement de séparer le jour de la nuit, distinguer le jour de la nuit. Because we do need, Kevin is probably going to crucify me, but because we do need the sun to nourish the plants. C'était une blague, bien évidemment. La photosynthèse n'est pas une fake news. Cela existe, c'est réel. But what the scripture is really telling us is that God is a God of times and seasons. Mais ce que ce passage nous révèle, c'est que Dieu est un Dieu de temps et de saison. It is not wrong that we have specific days for specific things, like we would see there is a day of Sabbath, but he also wants us to mark times and seasons, as we will see as we continue. Et donc il y a bien évidemment des jours qui sont dédiés à des célébrations particulières, mais il souhaite également que nous puissions marquer les saisons et les époques, parce que chacune d'entre elles revêt également un ministère ou une œuvre de Dieu spécifique. And one of the things my husband wants me to keep doing is that we take pictures every year because I hate pictures. Typiquement, mon mari souhaite que nous prenions des photos chaque année parce que je ne suis pas une grande fan des sessions photos. But just to, I remember when we've moved out and I stumbled on some of the baby photos of the kids. Et je me souviens que lors d'un déménagement, je suis tombé sur d'anciennes photos des enfants. And I have to say, I had to struggle to figure out who was Ayeyi and who was Chidie. Et je dois reconnaître que j'ai eu du mal en regardant les photos de bébé de savoir quel était mon premier enfant, quel était du deuxième. Voilà, j'ai du mal à les distinguer à la naissance. But when I really looked at the colors and I saw it, I said, no, this is Ayeyi. He's much darker than Chidie. Je dis non, regardant précisément, je dis non, ça c'est Ayeyi. Ça oui, il est un peu plus. So enjoy. What I'm trying to say is enjoy marking time and season. Donc prenez plaisir à marquer le temps et les saisons. But also use those times and seasons to thank the Lord for what He has done for us. Mais prenons également le temps de regarder ces saisons de nos vies et d'être reconnaissants envers Dieu de ce qu'il a accompli dans ces périodes spécifiques. I don't know how many of us go shopping and just thank God for the fact that He's provided for you because you've gone shopping. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont faire du shopping, vont faire des courses, mais est-ce que vous exprimez votre reconnaissance de cette faculté de pouvoir faire that vos you have courses, fuel in your car. cette faculté de pouvoir mettre du carburant dans votre véhicule. But these have been times when the Lord has been bringing me to those points, just to thank Him for the things we don't even remember to thank Him for. Et c'est typiquement des moments où Dieu m'a conduit à être reconnaissante de choses du quotidien qu'il a apporté et qu'il m'a donné. Please let's go to Genesis chapter 1 verse 20. Poursuivons au verset 22.
No, 21st. 21. No, 20, 21st. 20. 20. Okay, sorry. And God said, let the water teem with living creatures and let the birds fly above the earth across the vault of the sky. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kind, and every winged bird according to his kind. And God saw that it was good. Keep going. And God blessed them and said, be fruitful and increase in number, fill the water, the seas, and the birds increase on the earth. On va reprendre à partir du verset 20. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leurs espèces. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, reproduisez-vous et devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. God is a God of great variety. Dieu est un Dieu de diversité. When I saw Jacob this morning, En voyant Jacob ce matin, and you look at Kevin and you say, this is his father. et vous me regardez, vous dites, ok, c'est aussi, il y a Jacob Right. et son papa. And I know that in the Caribbean you have like people who have Indian origin, African origin, white. They're all in one person. Et nous savons voilà, que dans les Caraïbes, voilà, il y a des gens avec des origines diverses et variées. Teacher Darlene is here. I remember she was teaching the kids about the Egyptian plagues. Et typiquement Darlene qui conduit l'école du dimanche, enseignait un dimanche les enfants Et sur when- les plaies d'Égypte. When the kids come, so I asked my son, what did you learn today in Sunday school? Et j'ai posé la question à mon fils un dimanche, mais qu'as-tu appris à l'école du dimanche ce matin? He said, it's all the mosquitoes in Egypt. Il dit, j'ai appris que tous les moustiques sont en Égypte. I'm like, how? What do you mean by the mosquitoes? Like, the plagues obviously did not have mosquitoes, but because when we go to Ghana, he sees all the mosquitoes and how they bite, he says, well, the mosquitoes were actually. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de moustiques dans les plaies d'Égypte, mais le fait d'avoir eu la description des plaies d'Égypte et qu'il a l'image des moustiques au Ghana qui piquent et qui laissent des boutons, il s'est dit c'était forcément les moustiques qui étaient en Égypte. So one question that I always ask myself is, why did God create mosquitoes? L'une des questions que je me pose, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé les moustiques? And I'm sure, why did God create bed mites and ants and all sorts of things that were like. Et pourquoi les fourmis, les punaises de lit, voilà. But God did, and He cares for each and every one of them. Dieu l'a fait et il tient et il prend soin de chacun d'entre nous. And there are some animals that will be born and die, and we will never know. Et certains animaux, certaines créatures naissent et périssent sans There are même que some- nous en ayons connaissance. There are some in the forest when you read Job where he questions Job in Job chapter 33. Do you know who created this sea beast? Do Et- you know who cares for it? Et on le voit même dans la discussion entre Job et Dieu, où Job questionne Dieu, et Dieu questionne Job en lui disant, mais est-ce que tu sais qui a créé tel animal, qui a créé tel insecte? And he told them to be fruitful and multiply. Et il a donné cette instruction également à ces créatures d'être nombreuses et de se multiplier, Even the mosquitoes. y compris les moustiques. But basically, God gave this command to every living thing. And my point, the point I'm trying to make is that God cares for the things that we like, we don't like, that we see, we don't see. Et mon point, c'est que Dieu prend soin et est attentif aux choses que nous connaissons et que nous aimons également, mais également aux choses que nous ignorons ou pour lesquelles nous n'avons pas particulièrement d'affection. Shall we go to Genesis 1, verse 26 onward? Poursuivons au verset 26 et suivant, And this is my favorite part. ma partie préférée. Then God said, take note of the pronouns here, please. Then God said, let us make man in our image and in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
So there is a bit of debate in scripture about the word make over here. Il y a un débat dans les Écritures autour du terme make, faire. Yeah, because in the previous text that we've read, sometimes the word actually used is to create. Parce que dans les versets précédents que nous avons lus, le terme employé était plutôt le terme de créer. And I'm saying this because this is the only time where God didn't just speak, right? Et c'est d'ailleurs l'une des seules occurrences où Dieu ne se contente pas simplement de parler. He actually takes something and makes it. On voit qu'il y a l'action de prendre quelque chose et de créer, de fabriquer, de faire. We are not an afterthought. Nous ne sommes pas simplement une pensée secondaire, une idée secondaire. And I said take note of the pronouns because God says let us. So the whole Godhead is actually involved in the creation of man. Et je vous invite à être attentif aux pronoms personnels utilisés. Il utilise le terme faisons, donc le premier pronom du pluriel, nous. And it's not strange that man is body, soul, and spirit. Et il n'y a pas de surprise sur le fait que le corps est, plutôt l'être humain est corps, esprit, mind, body and spirit, corps, esprit et âme, pardon, voilà. And the fact that there's the Holy Spirit, there's God the Father, and there's Jesus. Et le fait qu'il y a également cette trinité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. God created us really. When they say the image of God, it is all of God. Et donc lorsqu'il utilise ce terme de nous faisons, c'est l'entièreté de Dieu dans sa trinité, dans son entièreté, dans sa complétude. We will never be God, but we are like God. Donc nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes similaires à lui, créés selon ses caractéristiques. You know, God reminded me that he created Putin, he created Trump, he created everyone. Dieu m'a rappelé qu'il est aussi le créateur de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de tous les dirigeants, toutes les personnes que nous pouvons avoir à l'esprit. Now I'd like to also speak to those who perhaps have heard in their lives at some point, I never wanted you as a child. Et j'aimerais m'adresser un instant aux personnes qui ont pu entendre dans leur enfance que qui n'ont pas été souhaitées, que je n'ai pas voulu de toi. Because in the eyes of God, you were created and loved. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez été créés par amour et voulu, souhaité. I think one of the greatest miracles of life is conception of a baby and having a baby. Je pense que l'un des grands miracles de la vie, c'est le fait de concevoir, de donner la vie. Just the way human beings are. Like if we have to, as Stephanos is a doctor, if I don't think there's anybody who can describe perfectly the functioning of a human being. Je pense qu'il est difficile, et j'en prends pour témoin mon ami Stéphanos qui est médecin, il est difficile de décrire la complexité de l'être humain. But it is God. Mais on comprend cela que c'est Dieu. God loves us just the way we are, just like the song was saying. Dieu nous aime tel que nous sommes, comme nous l'avons chanté dans le cantique précédent. But in the same way, he likes the people that we don't like. Mais de la même manière, il aime les hommes et les femmes dont nous ne sommes pas forcément, pour lesquels nous n'avons pas forcément beaucoup d'affection. And he calls us to love them the same way that he loved us. Et il nous appelle également à les aimer de la même manière dont lui nous aime. One thing that God challenged me about with this scripture as well is the fact that he didn't just create us to occupy space. L'une des choses aussi pour lesquelles Dieu m'a mis au défi, c'est qu'il ne nous a pas créés simplement pour occuper l'espace. We all have a purpose. Nous avons un but. So he gives us this blanket command, right? Et il nous donne ce commandement général. To rule over the fish in the sea, the birds in the sky, livestock, wild animals and creatures. De dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail. But basically, it's also a command that we have to be responsible. Mais ce commandement n'est pas simplement un commandement de domination, mais également de responsabilité. So if the Lord has blessed you with a child or with a pet or with
with riches, with things, you have to be responsible with the things that He's given you. Et donc si Dieu vous a confié quoi que ce soit voilà, des responsabilités, un enfant, un animal de compagnie, quoi que ce soit que Dieu vous ait confié, vous devez également gérer ces choses de manière responsable. But I also want to challenge you to go in the place of prayer and ask the Lord, what is my specific purpose Mais je that vous you've created me for? Mais je vous invite également à prendre le temps de prier, à vous mettre devant la face de l'Éternel afin de savoir quel est votre but spécifique, quelle est la mission qu'il a pour vous. No one is too old and no one is too young. Personne n'est trop jeune, personne n'est trop vieux. And I don't think any two people have the same purpose. Et je suis persuadé que deux personnes assises l'une à côté de l'autre n'ont pas nécessairement le même but. And I want to say, God looked at all of it and He said, it is good. Et comme il le dit dans la parole, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, il dit c'est une bonne chose. In fact, when He looked at man, He said, in some versions, He says, it was so good, so very good. I'm sure it's the Message translation. Et dans certaines versions, il est même traduit que lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit voilà que c'était très bon, vraiment très bon. Yeah. And so He says it is good on the normal days, but for man, He says it is very good. Et donc, à chacune des journées, pour chacune de ses créations, il dit que c'était une bonne chose. Mais lors de la création de l'homme et de la femme, il dit que c'était une très bonne chose. I don't know if there are things about yourself that you look in the mirror and say, I don't like. Je ne sais pas s'il y a des choses lorsque vous regardez dans le miroir ou des éléments de votre personnalité où vous dites voilà, je n'aime pas cela chez moi. But God sees you and He says, you are very good. Mais Dieu vous regarde et dit que vous êtes une très bonne chose, une très bonne personne. So, I don't know what part of God you are struggling with. Je ne sais pas avec quelle partie de Dieu vous êtes en lutte. Maybe even Him being a creator, you've asked for something specific for Him to create in your life and it's not happening. Je ne sais pas quelle caractéristique de Dieu vous êtes en lutte. Peut-être vous lui avez demandé de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose dans votre vie et ça n'a pas été le cas. Maybe you're struggling with something physical or something spiritual or something even in your soul. Maybe you can't sleep at night. Peut-être que vous menez un combat physique, un combat spirituel, un combat dans votre âme qui vous empêche même de trouver le sommeil. In Genesis chapter 1 verse 2, we see the Holy Spirit giving life. En Genèse chapitre 1 verset 2, nous voyons le Saint-Esprit donner la vie. The word of God says, I've come that you might have life and you might have life in abundance. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. It is a promise that God gives us. It's not, He doesn't come to give us life so that we can just survive. He gives us life in abundance. C'est une promesse que Dieu nous fait. Il n'est pas là simplement pour nous donner la vie, mais pour nous la donner en abondance. I don't know if you're struggling to either speak because you've been hurt or you're struggling to speak good words. Je ne sais pas si vous êtes vous avez la difficulté de prendre la parole parce que vous avez été blessé ou vous avez simplement la difficulté d'annoncer la bonne parole. And I'm saying this because I know some of you have been hurt in a way where you don't even know what to pray. Et je dis cela parce que peut-être certains d'entre vous ont été blessés d'une manière où vous ne savez même plus comment prier. But God is a God who heals and He wants us to use our voice. He wants to hear our voice. Dieu est un Dieu qui guérit et il souhaite que nous utilisions notre voix. Il agit à travers de l'utilisation de notre voix. And I want to challenge the parents in the room or those who work with young children. Et je souhaite mettre au défi les parents dans la pièce ou ceux qui travaillent avec la petite enfance. Your words have power. Vos mots ont une puissance. When you bless, it is a blessing. Lorsque vous bénissez, c'est une bénédiction. When you say something negative, it is something negative that edges in the soul of the person. Et lorsque vous avez une parole négative, cette parole négative sème également une graine dans l'âme de l'individu. And we'll see that in most of Genesis, that when a parent pronounces something over the child, it comes to pass. Et nous le lirons en Genèse que lorsque les parents prononcent des paroles sur la tête de leurs enfants, cela produit des conséquences dans la vie de ces enfants. So speak blessings over people. Donc, ayez des paroles de bénédiction sur les uns et les autres. And for those you've held in captivity in your heart, let them go.
Et pour ceux qui sont voilà, prisonniers dans votre cœur ou voilà, lâchez prise. Shall we pray? Prions. Father, in the name of Jesus, I just want to bring your people to you. Père, dans le nom de Jésus, je souhaite amener ton peuple à toi. I thank you for your word that you've brought to us. Je te remercie pour la parole que tu nous as apportée. We just can't describe you enough, Lord. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour te décrire. But Lord, I ask that you help us to realize each and every day that we have been made in your image and in your likeness. Permets-nous simplement de réaliser chaque jour que tu fais que nous avons été créés à ton image. We've been created in love. Nous avons été créés dans l'amour. Help us to love one another as much as you have loved us. Donne-nous, Seigneur, de faire preuve de cet amour vis-à-vis des uns et des autres de la même manière que toi tu nous aimes. Holy Spirit, I ask that you speak life back into those whose lives are dead. Je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, je te prie que tu puisses remettre la vie dans ceux qui se sentent privés de celle-ci. I pray that you help each and every one of us discover our purpose for which you have created us. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse découvrir et recevoir de toi la révélation de l'œuvre que tu as préparée d'avance, de la mission que tu as préparée par avance pour chacun d'entre nous. And I pray that you will help us to use our words to give life to others. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'utiliser notre bouche, nos paroles pour donner la vie à autrui. I thank you for revealing creation to us each and every day. Je te remercie, Seigneur, de révéler la beauté, la richesse de ta création à chacun d'entre nous chaque jour. And I pray that you help us to enjoy time and season. Permets-nous, Seigneur, de profiter, d'être conscients du temps et des saisons. But to also be patient as we wait for you for a season to arrive. Mais également de faire preuve de patience en vue de ton retour et de la saison qui arrive. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.